seront fidèles au poste ce soir. Dave Morissette, Christian Bégin, Joël Bouchard, Claudine Desrochers, Jean Perron, Vincent Gratton. Et voici votre animateur, Éric Salvaire. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Fidèle au poste. Ce soir, pour jouer avec nous à Fidèle au poste, une équipe de la Ligue nationale, mesdames et messieurs, du côté des Verts, avec Dave, Joël et Jean. Et du côté des Rouges, 3 cuisiniers pour l'équipe de la Ligue du Vieux Poil. Vincent, Claudine et Christian. Ça commence très très mal cette émission-là, disons-le, parce que du côté des Verts, il n'y en a aucun des 3 qui a déjà regardé l'émission au grand complet. Ils sont passés... non, mais il faut le faire. Non, mais nous autres, on regarde du sport. On n'a pas le temps de regarder ça, cette émission-là. Jean, qu'est-ce que tu veux dire par ces émissions-là? On est devant l'écran. On est devant l'écran pour regarder du foot, du hockey. J'aimerais ça, Jean, que tu parles pas au nom de l'équipe. Oui, exactement. J'adore ton émission. J'adore. Visiblement, de ce côté-là, c'est Jean Perron, le coach. On le sait pas encore. On pense à changer d'entraîneur. Oui. Fais attention, on va t'envoyer sur le banc. Mais du côté des Rouges, je serais curieux de savoir qui est le coach. Ah ben c'est la beauté. C'est la beauté. Oui. Claudine, parce que c'est facile pour elle, est habituée de fouetter une équipe. C'est comme fouetter de la crème. Oui, c'est bon. Fouetter de la crème ou fouetter une équipe, c'est la même affaire. Ouais. On va se laisser fouetter avec joie. Hey, on peut changer les équipes. Non. Moi, j'ai toujours rêvé de me faire fouetter par Jean-Pierre. Mais j'ai une pensée pour Claudine ce soir parce que tu es entourée de mâles alpha. Oui, alpha. Ça, quand même, je suis content que Comment tu sens là-dedans? Est-ce que l'odeur de brut 33, ça t'émoustille? T'es émoustillé par ça? Ben écoute, un petit peu de brut 33, ça a sa place. Oui, Ça a sa place, ça fait changement. Si les autres sont alpha, est-ce que nous autres, on peut être bêta? Ça va se vérifier assez rapidement, d'après moi. J'ai jamais écouté, mais ça va bien dans l'émission. J'ai l'impression qu'on n'est pas rentré en avance. La première, T'es en train de perdre le contrôle. ça va bien aller. Alors, vous êtes prêts à commencer? Oui, monsieur. Évidemment, ce soir, on a de fabuleux prix pour l'équipe gagnante, et il va sans dire. Et si, par exemple, c'est l'équipe des cuistots qui gagne ce soir, voici un prix qui va faire votre bonheur dans la cuisine. Regardez bien. L'éplucheur électrique Farmer Peel. Rapide, facile et sûr. Il épluche, coupe, défibre et râpe rapidement les aliments. On en veut tout un. L'épluche Fiber Peel, je pense que c'est un indispensable. Non, moi, j'ai une petite larme, là. Par contre, si c'est les hockeyeurs qui gagnent ce soir, vous allez gagner un prix qui va vous permettre de rester au sommet de votre forme, même pendant la saison morte. C'est un jeu de pétanque boule au but qu'on peut pratiquer à tout âge et sur tout terrain, entre amis ou en famille. Distribué par la compagnie Marca d'une valeur de 50 $. Ouais. On va avoir du fun. Hein? Hey. Ça, c'est ça que tu te mettais d'un gant quand tu te battais dans la Ligue nationale. On va se forcer ce soir. Vous allez vous forcer. On est sur Facebook, Twitter, notre site Internet aussi est en fonction. Notre premier jeu ce soir, il s'appelle « Je me souviens ». Alors, je vous présente un extrait d'une émission de télévision qui contient beaucoup d'informations. Il faut que vous soyez attentifs. Parce qu'après l'extrait, je vais vous poser une question et vous devez avoir la réponse. Si vous pensez l'avoir, vous appuyez sur votre buzzer. Si vous ne l'avez pas, droit de réplique de l'autre côté. Vous êtes prêts? On est tellement prêts. Alors, on commence avec l'émission Justice pour tous. Ah, ça, c'est pour nous, ça. Oui, absolument. Qui faisait la reconstitution de... Ça, on va être bon là-dedans, Eric. Justice pour tous, Dave. C'est On une a tous émission... fait de la prison aussi. Alors, excuse. C'est une émission dans les années 80 et 90 aussi qui faisait la reconstitution de procès. Alors, regardez bien, soyez attentifs. Une question va suivre. Je
qu'il y a eu des discussions avec lui ce soir-là? Avec l'accusé, Oui, j'entends? parce que Jean-Luc puis moi, on était sur la go, puis on avait plus de cash, puis on voulait encore virer, puis on voulait aller sauter de la bière dans un restaurant, on n'avait pas de char, puis là, moi je le connais pas ce gars-là, c'est un ami à Jean-Luc. Puis là, quand Jean-Luc l'a vu, puis il savait qu'il y avait un char, on est allé le voir, on lui a demandé un lift pour aller au restaurant, puis pour qu'il check pendant que nous autres on saute les caisses ou quoi que les bœufs arrivent. Tout ça. Quand vous dites sauter les caisses, ça voulait dire quoi par là? Voler la bière, voler des caisses de bière. Christian Bégin dans cet extrait de Justice pour tous en 1990. C'est sûr qu'il connaît la réponse. Ben, probablement. Alors, je vais poser la question. Qu'est-ce que le personnage de Christian voulait faire dans le restaurant? C'est le plus rapide sur le buzzer, c'est Claudine. Tu voulais Oui. voler des caisses de bière et dans le restaurant, il y a des gens qui étaient... C'est beau, Claudine, je vais pas avoir tout. Non, mais là, attends une minute. Claudine, je n'accepte marche pas pas, ça cette marche réponse-là. pas. Ça prend le terme précis. Je vais aller voir du côté des verres. Qui peut me donner la réponse du côté des verres? Sauter les caisses. Sauter des caisses de bière, je l'accepte. Je voulais aller sauter de la bière dans un restaurant. Sauter de la bière, c'est l'expression que je cherchais. Donc, on apprend qu'avant le vino, Christian... Ouais, j'étais sans bière. T'étais sans bière. Mais Christian, Oui. Justice pour tous, c'est une de tes premières apparitions Ah à la oui, télé. absolument. Oui, je sortais de l'école, là, à peine. On a vu aussi, nous autres, dans d'autres épisodes, Annie Brocoli, Guy Jodoin également. Ah oui, oui. Les gens Beaucoup qui de sortaient jeunes l'école. comédiens ont fait ça parce que ça a duré quand même quelques années, Justice pour tous. Et Puis, vous faisiez à croire aux gens que c'était vrai? ben, les gens croyaient que c'était vrai parce qu'on était tous des comédiens pas connus à l'époque. Donc, t'as jamais Fait que- volé de ta vie? J'ai pas sauté des caisses de bière. J'ai sauté de plein d'affaires. Pas des caisses de bière. Non, mais sauter ma coche. Sauter à la corde à danser. Sauter à la corde à danser. Attention, on poursuit. Notre prochain extrait est tiré du spécial New Wave de l'émission Et ça tourne, animé par Alain Monpetit. Et c'est Coco Douglas qui nous parle de mode. Regardez bien, on va vous poser une question après. J'espère que vous êtes en forme ce soir. On a une émission absolument époustouflante à vous offrir. Avec ça, on fait des miracles dans le maquillage New Wave. D'abord, on met comme ça. Ça, c'est des éclairages, beaucoup d'éclairages. La mode New Wave, c'est wild, assez wild. David Bowie met ça, alors moi, je me suis permis quand même. Des chapeaux quétaines, peut-être. Ça, c'est très à la mode. Des lunettes, beaucoup de lunettes, beaucoup de plumes aussi. Des épaules très larges, des combines comme ça. Beaucoup de couleurs, beaucoup de blanc et noir. Et aussi des pantalons très longs, mais très larges, très serrés et assez noirs. J'adore la mode New Wave, ça fait une révolution, mais c'est vraiment cool. J'aime ça. On est en 1980 avec l'émission Et ça tourne. Alors attention, nommez-moi 2 des 4 qualificatifs pour avoir un pantalon New Wave. Le plus rapide, c'est Dave. Chapeau, lunettes, épaulettes, plumes. Non, pantalon très serré. Pantalon très serré. C'est quoi la question? Hey, écoute, Éric Salvaille, il faut que tu me donnes le point. J'ai tout retenu sauf les pantalons. Écoute, pantalon très large. Dave, sais-tu quoi? Je te donne le point, Dave. Pantalon très large, très serré, assez wide, très long. T'as tout retenu, Dave. Je l'encourage. Moi, je pensais jamais faire un point en venant ici. Oui, ben attention parce que tu risques peut-être... Dave... Hey, j'ai-tu fini? Je peux-tu m'en aller? Non, pas encore. Dave, tu risques peut-être... comme ami, lui. Tu risques de faire un autre point là-dessus parce qu'on va maintenant jouer avec l'émission de débat sportif L'Attaque à 5. Regardez bien. Aïe, aïe. À part de Kovalev, qui a eu du succès ici comme russe ou encore ont été exposés de l'avoir? Non, mais écoute, là. Oleg Petrov. Écoute quoi? Il reste que les gars sont pas faciles à pénétrer. Puis moi, je l'ai dit. Non, tu peux pas pénétrer ces gars-là. Tu peux pas pénétrer ces gars-là. Mentalement, ils sont têtus. Ils sont têtus. Non, mais, OK, on comprend ce que tu veux dire. C'est ça sérieux, cette émission. C'est des perles. Selon l'Attaque à 5, à part Kovalev, quels sont les 2 joueurs russes? Dave! Comment? Kovalev. À part Kovalev. Petrov.
Hey, les deux, comme Markov. C'est bon! Bon. Bonne réponse! Ou encore, on était supposé de l'avoir. Non, mais écoute, là. Oleg Petrov. Écoute quoi? C'est bon. Hey, 2 points, bravo! Mais Jean, j'aimerais qu'on vienne... pèse, puis après ça, il joue dans sa tête. C'est exactement ce que je fais. Juste, ça pointe pas une commotion. Oui. Mais Jean, j'aimerais ça qu'on parle du sujet de l'attaque à 5 cette journée-là. Donc, On pénétrait le sujet, oui. oui, il y a des gars qui sont difficiles à pénétrer dans la Ligue nationale. C'est que quand les Russes arrivent, Oui. ils n'ont aucune confiance aux Nord-Américains. Ben voyons donc. Jean. OK, je le fais. Je suis d'accord avec Vincent. Oui, je suis d'accord avec Dave. OK. Mais tout le monde ici a aimé Kovalev. Il y avait des bonnes mains. Oui. Mais Jean, Christian Kovalev, ça le dérange pas, ben non. Moi, après Ken Dryden, j'ai tout lâché. Fait que je peux pas... ça a arrêté avec Trétiac et Dryden. Mais c'est ça. je veux juste vous dire que présentement, le pointage, c'est 3 pour les verts et 1 pour les rouges au moment où on se parle. Très fort. Bravo. Vincent, Oui. en 1987, tu as participé à l'émission En toute amitié. Oh mon Dieu, Tu oui. te souviens de cette émission-là? Ben oui. C'était animé par l'abbé Roland Leclerc. Leclerc, oui. Et le concept est très simple, c'est qu'on invitait des gens pour parler de leur spiritualité. Et on peut dire que toi, tu as vraiment, vraiment passé à la confesse. Regarde. Je pense qu'il faut puiser en nous cette lumière céleste. Mais Saint François d'Assise, c'est comme comment dirais-je, mon saint préféré. Je parle vraiment avec eux, je leur parle, j'essaie de communiquer, de m'élever avec eux pour essayer de comprendre les mystères. Je médite et j'allume toujours un lampion. C'est la lumière, c'est l'infini. Et le garde-robe était comme ouvert et le rayon est parti du garde-robe et m'a touché, je me suis endormi. Voici mon père, voici ma mère, voici mes vêtements, maintenant je pars nu dans la campagne. Peux-tu donner un point? Vincent, t'aurais dû devenir un prêtre. T'aurais dû devenir un prêtre. Vous comprenez que de tomber sur un extrait comme ça, nous autres, on trouve ça extraordinaire. C'est incroyable. Mais j'aimerais qu'on récapitule pour les gens à la maison. Donc, il y a une lumière qui venait de la garde-robe. Et là, la lumière, tu l'as senti et t'es parti nu à la campagne. Oh boy. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Je racontais de façon très prétentieuse une expérience un peu ésotérique que j'avais vécue. Ah, c'est magnifique. Je vais arrêter ça ici parce que vous allez rire de moi encore. En résumé, on peut dire qu'en 87, t'étais assez fucké, merci. Ah ouais, ben j'étais... Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Ce qui est beau, c'est que tu dis que ça fait du bien de vieillir. Hein? Tu regardes ça, tu dis, hey, mon Dieu. Ah, vivement. Et on a d'autres beaux moments comme ça. On s'arrête quelques minutes et on revient avec Joël Bouchard qui répète 100 fois la même chose en une seule saison. Bougez pas. Vous êtes toujours à Fidèle au poste. Et Joël, j'aimerais qu'on parle de l'Académie de hockey McDonald's. Tu enseignais des techniques de hockey aux jeunes en compagnie de tes chums de la Ligue nationale. Oui. Parce que dans la Ligue nationale, là, vous avez beaucoup de chums. Et particulièrement toi, t'as plus de chums que les autres. On peut dire ça, mon chum? Peut-être pas, là, on va entendre ça. Ouais, non, mais on va regarder, mon chum, si tu le veux bien, l'extrait suivant. On regarde ça, mon chum. Aujourd'hui, à l'Académie de hockey McDonald's, on parle d'échecs avant avec mes bons chums, Yann Laperrière. Mon chum, Jean-Sébastien Giguère ici. Mon chum. Merci d'être ici, mon chum. Kevin, mon chum. Mon chum. Je suis content que t'aies clarifié ça, mon chum. Good job, mon chum. Fais ça. Montre-moi ça, mon chum. Ouais. Good job, mon chum. Good job, mon chum. Good job, mon chum. Good job, mon chum. Merci, mon chum. Merci. Merci, mon chum. 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 Merci beaucoup, mon chum. Hey, salut, mon chum. Je t'appelle. Merci, hein. Pas des commanditaires, c'est mes chums. Ah ouais, même un vocabulaire. Oui, très simple.
j'en ai un. Il est bien à moi. T'as beaucoup de vocabulaire, en effet. Mon chum. Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle en télévision, hein, Claudine, une béquille. Une béquille. C'est-à-dire que c'est une expression qu'on dit. Moi, c'est... Surtout finir, hein. Tu sais comment finir. Des fois, c'est tough finir en télévision pour les gens, là, de finir une capsule ou finir une entrevue. Finir une phrase. Je suis un gars de hockey, là, quand même, à la base, là. Oui. Merci, mon chum. Ça finit ça, là. Mes chums, je suis très heureux de vous annoncer qu'on joue ce soir à un nouveau jeu. Très excité très excité du jeu, mais du titre aussi. Le jeu s'appelle Ah ouais, le titre. Ah ouais, le titre. Le titre. Oui, le titre. Oui, comme dans titre. Ah, OK. À TVA, on croule sous les scopitones. Les scopitones étant les ancêtres des vidéoclips. On a également des performances exceptionnelles dans les émissions de variété. Et c'est intéressant de regarder ça au niveau du look et aussi des paroles de chansons. Alors, je vais vous présenter un extrait musical et vous devez trouver le titre. OK? Oui. Et soyez attentifs aux paroles, je vous le dis, il y a des bijoux là-dedans. OK. On commence dans les années là, pour aider Jean Perron. On est en 1969. C'est bon. On est avec le groupe Les Belles Canto qui nous chante ce grand succès. On était tous deux, oui et moi, bien malheureux. Voilà pourquoi. Il y a sur mon pipi le petit couicoui qui cherche ta voix. Il chante pour toi. Alors attention, on cherche le titre, je vous donne un indice, ça commence par Qui. Le plus rapide étant Vincent. Petit Qui-Qui? Le petit Qui-Qui? Non, ça commence par Qui. Moi, je le sais. Attention, Vincent, ce n'est pas une bonne réponse. Droit de réplique. Qui et moi. C'est pas bon. Malheureusement, c'était Qui. De quoi il parle quand il dit « j'ai sur mon pipi un petit couicoui » De quoi on parle? Oui, mais c'est une bonne question parce que la phrase, c'est « il y a sur mon pipi un petit couicoui qui cherche ta voix ». Ça, je pense, c'est d'une élégance. C'est assez spectaculaire. C'est le Tao de l'art d'aimer. Alors, vous avez bien compris le jeu, même si vous n'avez pas fait de point là-dessus. On poursuit, on est en 1971 avec une chanson de Steve Fizette. Je suis ton ami. C'est incroyable. On vous l'a mis un petit peu facile, celle-là. Je cherche le titre. Qui a sonné? C'est Claudine. Ton ami! Jean. Je suis ton ami. Bonne réponse! Je suis ton ami. Si ça avait été indiqué par Joël, ça aurait été Je suis ton chum. On joue maintenant avec un extrait de l'émission Vedette en direct qui était présentée à Radio-Canada en 1986. C'est un grand succès de Manuel Brault. Les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs des enfants rieurs sont remplis d'éclat de cri. C'est assez pour me faire chanter, pour me faire danser. Les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs des oiseaux moqueurs. On guérit de bon ennui. Les petits mots, les petits mots, les petits mots, les petits mots, les petits mots que tu m'as écrits. On fait souvenir de tes éclats de rire. C'est assez pour me faire chanter, pour me faire, 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 pour me faire danser.
Merci beaucoup, Manuel. Salut, mon ami. Ça va bien. Ah oui. Avant d'aller plus loin, on va voir s'ils connaissent bien ta chanson, parce qu'il y a un point à faire avec le titre exact de la chanson. Claudine. Les petits cœurs! C'est une bonne réponse! Hey, ça fait très longtemps, Manuel, qu'on t'a vu à la télévision. Et il faut parler de la chanson Les Petits Cœurs, parce que depuis 2001, cette chanson-là fait partie des classiques de la Socan. Ça veut dire qu'elle a tourné plus de 25 000 fois à la radio. Et ça. Ça, c'est assez exceptionnel, ça. C'est exceptionnel. C'est un club très sélect. Aujourd'hui, on te voit moins. Qu'est-ce que tu fais, Manuel? Je suis comme pré-retraité dans Gaspésie. Je suis retourné dans mon village. J'ai un studio d'enregistrement. Je fais de la réalisation pour des artistes du coin. Et alors, là, j'écris des chansons. C'est la semi-retraite. C'est la semi-retraite. Puis t'en profites. Ben, j'en profite, oui. Et là, on t'a sorti un peu de ta semi-retraite pour le bonheur de nos téléspectateurs. Aussi, Merci infiniment, Manuel. Merci beaucoup. Très gentil. On continue à jouer à Ah ouais, le titre dans quelques instants. Restez là. Génial. On est de retour à Fidèle au poste et on poursuit le jeu Ah ouais, le titre. Alors, quand vous pensez connaître le titre de la chanson qu'on vous présente, vous appuyez sur votre buzzer. On poursuit avec une chanson. On est en 1969. C'est Yves Lemieux qui chante. J'ai de jolis melons. Et j'en ai assez pour tous ceux qui en voudront. Voyez comme ils sont violents. N'hésitez plus, mes amis, et prenez les noms. Quand même. Là, on est dans la facilité. Le titre exact de la chanson, le plus rapide a été Christian. OK, là, je vais dire Mes jolis melons. Ce n'est pas la réponse qu'on cherche. C'est plus simple que ça, Joël. Les melons? Les melons, c'est la bonne réponse! OK, on termine le jeu avec une chanson popularisée par Joël Denis. OK. Après s'être rencontrés, au bowling Bobolorama, il l'a emmené prendre un café, au restaurant Chérita. Encore fait, non, c'est encore fait, non, mais ça va venir. Un soir d'août du mois de novembre, il a monté dedans sa chambre. Penses-tu, mon chou, que c'est péché? Penses-tu, mon chou, que c'est péché? Ben non, mon pit, on est mariés. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, 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 ils l'ont fait. Mesdames et messieurs, Joël Denis! Joël Denis! Hey, Joël, avant d'aller plus loin, nous devons faire un point à soit les verts, soit les rouges. Quel est le titre exact de la chanson de Joël? C'est Jean. Ils l'ont fait? Mais non, niaiseux. C'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'on a un droit de réplique du côté des rouges? Vas-y. Vincent. Chérita. Non, ce n'est pas la bonne Un autre droit de réponse. réplique? Un autre droit de réplique? Chansons, vous êtes bien Toto. Un autre droit de réplique? Non, c'est terminé. Le titre exact, c'était pas, voyons. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais ça va venir. Non, c'est pas ça le titre. Non? Non. Ça va mal. Ça ne va pas bien. Le titre, c'est « C'était pas encore fait ». C'est ça le titre exact, Joël. Le titre de ta toune, c'est « C'était pas encore fait ». OK, mon petit garçon, on va s'ouvrir. Hey, j'aimerais remercier les musiciens sous la direction de Nadine Turbide et nos danseurs sous la direction de Maude Saint-Germain. Hey! Merci beaucoup. Alors, hey Joël, je veux quand même, je veux savoir, parce que là, toi, tu as commencé à travailler à la fin des années 50 en télévision.
Hein? T'as commencé? 61, 62, 63, 64. 61. En 61. 61. En 1961. Oui. Je sens qu'on n'arrivera jamais au bout de cette entrevue. Ah ouais, vas-y, je suis prête. Donc, en 1961, tu as commencé ici, dans le studio, avec Jeunesse d'aujourd'hui. Oui, c'est ici, j'ai commencé. J'ai passé 15 ans dans ce studio-là. Ça m'appartient, tout ça, moi. Oui. Et tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait du cinéma, tu as animé, tu as fait de la radio, je suis de la génie. musique. Ouais, de la musique. J'ai fait du cinéma, j'ai chanté, j'ai fait de la mise en scène. Mais qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Me donner un bec. Bon, alors, Joël, reviens ici, Joël. Reviens, Joël. Joël, merci infiniment. On s'amuse ça avec Joël Denis. Ça mène party partout où ça passe. Merci. Joël. Oui, je suis là. Oui. Tu organises présentement la tournée Jeunesse d'aujourd'hui. On attend ça pour 2012. T'es là-dessus? Tout à travers dans les théâtres. Bonjour, comment ça va? Parfait. C'est à ne pas manquer. Joël Denis, mesdames et messieurs. On s'arrête. On faire une pause au retour. Vous allez voir Claudine Desrochers dans une publicité de Lazy Boy. Ils ont créé la zizanie dans son dos. Le passé, le garant de l'avenir, notre coach nous a dit, c'était comme ça qu'on jouait. Tintin a manqué le bateau. Tu ne réveilles jamais l'ours qui dort. Il y en a 4 ou 2 joueurs. Tu peux les spotter. Ouais. Rappelle-toi, Satan. Satan. Est-ce que t'es capable de parler si on t'attache les mains, Jean? Disons que nous autres, les entraîneurs, justement, il faut pointer l'arbitre. C'est ça qu'on veut. Mais Jean, j'aimerais revenir sur l'expression « on ne réveille pas l'ours qui dort ». Ouais. Oh. Les Blues de Boston, c'est l'ours. C'est un ours. Oui. Fait que les Blues de Boston, faut pas commencer à les achaler parce que tu manges ça sur la gueule. OK, d'où l'expression « on ne réveille pas l'ours qui dort ». Parfait. C'est clair, là. C'est clair. C'est clair. C'est très clair. Très Moi, clair. c'est clair. Alors, le pointage actuel, 6 pour les verts, 2 pour les rouges. On va revenir. Attention, c'est le temps de jouer au jeu. Complète le jingle. Alors, je vous présente une publicité chantée. Et quand la chanson s'arrête, vous devez appuyer sur votre buzzer si vous connaissez la suite et vous devez me la chanter. Oui. On commence tout de suite avec une publicité de Red Lobsters. On est en 1989. Homard en fête 89, c'est 8 savoureuses façons de déguster nos homards. Alors faites vite. Claudine. Pour l'amateur de fruits de mer, on vous... C'est une excellente réponse. Écoute, ça résonnait en moi, ça venait d'en haut. Il y a eu comme une lumière. Attention, est-ce qu'on est en train d'assister à un revirement de situation intense? On poursuit avec une pub très récente, mais qui est déjà un classique. 12 pouces, 5 $. 12 pouces, 5 $. 12 pouces, 5 $. Ah, il est bon. En plus, tu fais le 5-5. 12 pouces, ça attend un petit peu, j'ai pas fini. OK. 12 pouces, 5 $. Subway? Non, mais pour l'effort, je te le donne. C'est ça. Ben, c'est ça Oui, qu'il dit. on cherchait 5 $, qui était la suite. 12 pouces, c'est ça. En tout cas, ça fait du sens. Et ce qui est, Dave, ce qui est extraordinaire, c'est que les prostituées ici, au coin de TVA, ont le même slogan, 12 pouces, 5 $. Bon. On joue
cette fois-ci avec une publicité de gomme, la gomme Frident. La gomme Frident ne colle pas à la plupart des prothèses dentaires et aide à rafraîchir votre haleine pendant que vous mâchez. Frident, la gomme qui ne colle vraiment pas. Oh! Claudine! Et qui rafraîchit la laine. C'est encore une bonne réponse! Et qui rafraîchit la laine. Rafraîchissez votre haleine avec Frident, la gomme qui ne colle pas. OK, on est là. On est là. Et c'est vrai que c'est une gomme qui colle pas au dentier, Claudine. Hein? Je peux pas témoigner, Jean. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'était facile. Je vais checker. Je pense que c'est des dents naturelles. Un magasin qui nous avait rentré son jingle dans la tête en 1987. Le catalogue, c'est DAC. La qualité, les prix, c'est DAC. D'accord. Moi, j'en ai pour mon argent. Distribution aux consommateurs. C'est bon! Distribution aux consommateurs. Ah oui, on est tous d'accord. Oui, je suis d'accord. Distribution aux consommateurs. C'est DAC. La suite, c'était distribution consommateur. J'étais un gros fan de distribution consommateur. On faisait nos cadeaux de Noël là-dessus. Oui, on recevait le catalogue. Ben oui. On était bien excités d'entourer les affaires qu'on voulait à Noël. Ben oui. C'est pour ça que tu l'as eu. Dernier extrait. OK. C'est pas facile. OK, C'est une OK. pub de Dunkin' Donuts. On est en 1992. Retrouvez le goût des fêtes avec les mini Dunkin' Donuts. Ah ouais. C'est pas tout à fait ça. Les gens du public, est-ce que je donne un point à ça? Vous êtes extrêmement généreux. Un point à Claudine. Obtenez 4 mini gratuits à l'achat d'une douzaine de mini à prix courant. Non, c'était C'était mini, puis elle a chanté Doudou le doux, tu lui donnes le point. Hey, Dave Morissette, Hey, commence comment? pas. Ben non, mais c'est incroyable. C'est pour faire ça. C'était très bon. C'est très bon. À la fin de ce jeu-ci, le pointage, c'est 8 pour les verts et 5 pour les rouges. Il va vous rester d'autres occasions de faire des points dans un dernier jeu sprint tout à l'heure. OK? Pour le moment, Claudine, j'aimerais qu'on se transporte en 1998 alors que tu faisais une publicité pour le magasin de meubles Double Accent. On est à Drummondville. Et tu vendais des fauteuils Lazy Boy. Oh yeah! Et tu avais quand même une mission, hein? Oui. En 30 secondes, il fallait que tu fasses 3 faces intenses et que tu plugues le mot Attaboy. Ah oui? Ah ben, t'as rempli ta mission. Regardez bien cette pub délicieuse. Un dimanche après-midi, chez Meubles Double Accent à Drummondville. Attaboy! Non, chérie, Lazy Boy. Ces mobiliers-là présentent des qualités que bien des hommes devraient posséder. Comme par exemple? Causeuse Lazy Boy, 799 $. Oh my God! Fauteuil, 335 $. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de te dire que je t'aime et on achète 2 Lazy Boy. Attaboy! Meubles Double Accent à Drummondville, là où ça double le plaisir d'économiser. Oh my God! Non, mais est-ce que tu en as fait plusieurs publicités pour ce magasin-là? Parce que je voudrais te taper des DVD en fin de semaine. Oui, il y en avait juste T'en as fait juste une? Non, mais j'étais bonne comédienne. Ah, Oui, oui. Hein, je voulais en vendre. là. Absolument. Tout en nuance. Hey, en subtilité. Non, mais Est-ce que le magasin est encore ouvert? je sais pas. Ah, mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens de On a des gens de ce Drummondville? coin-là. On a tout un groupe de Drummondville. Puis, avez-vous acheté le Lazy Boy? Ça a marché, cette publicité-là. Bravo. J'ai acheté le Laser Boy. Après la pause, Jean Perron sous à la télévision. Restez là.
retour à Fidèle au poste. Jean, en 1987, alors que tu étais entraîneur-chef du Canadien de Montréal, tu as été invité à participer à l'émission Hors-jeu, animée par Michel Baudry. Est-ce que tu te souviens de ça? Ah oui. J'espère, parce que c'est vraiment un moment d'anthologie à la télévision, parce qu'on demandait aux invités de participer à des sketchs, et tu t'es retrouvé aux côtés de Mario Tremblay, du comédien Michel Côté, et tu devais jouer un gars saoul qui chantait Petit Papa Noël. Regardez bien. Vous qui avez passé tant de temps à la taverne, j'imagine que vous avez eu le temps d'apprendre une petite chanson. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Le moins possible. Apporte des bouteilles par milliers. N'oublie pas ton petit vignet. Un beau moment de télévision, Jean. T'avais jamais revu ça, je suis sûr. Non, j'avais jamais revu ça. Puis je me souviens que j'étais un peu gêné quand ça a passé, cette histoire-là. Ah oui, hein? Ça s'est passé tout de suite après un match de hockey du Canadien au Forum dans le temps. Que t'avais visiblement perdu. Mais imagine, Jean, aujourd'hui, Jacques Martin faire ça. C'est possible. Non, t'as raison. Non, mais aujourd'hui, l'entraîneur du Canadien ferait pas ça. Jamais, jamais. Mais par contre, ton jeu était bon, je pense, Christian. Bon, toi, C'était comme elle, tout en nuances et en subtilité. Absolument. Mais c'est un heureux bonheur de te voir là-dedans, Jean. On est content de t'avoir présenté ça. Non, c'est des beaux souvenirs. Ben, des beaux souvenirs. Alors, étant donné que c'est 8-5 dans le moment pour les Verts, on va jouer à un jeu extrêmement rapide qui s'appelle Tout et son contraire. Oui. Alors, je vous donne le contraire du titre d'une émission et vous devez me donner le bon titre. Exemple. 3 gars le soir deviendraient 2 filles le matin. Vous me suivez? Oui. Facile? Oui. Ça va très vite. À vos buzzers, tout le monde. Oui. Des betteraves et des femmes. Dave. Des kiwis et des hommes. Bonne réponse. Tu vas vite, toi. Attention, je vais aller plus vite. Okay. Tout obscurément Claude. Claudine? Tout simplement Claudine. C'est une bonne réponse. Ça va, je continue. Micheline Bégonia. Micheline Bégonia. Michel Jasmin. Michel Jasmin. Le motel du chat blanc. L'auberge du chien noir. Oui. Hey, amène-ça des questions faciles. C'est un jeu plus difficile. Dave est complètement en feu. Pique-nique en char. Dave. Là, celui-là, j'ai poussé un peu. Pas dire des balles. Droit de réplique du côté des rouges. Pique en char. On cherchait Nick et Pic en ballon. Un dernier. Boulevard des Noix de Grenoble. Rue des Pignons. C'est une bonne réponse. Alors là, on ne connaît pas le pointage final. On va connaître ça dans quelques minutes. Mais avant, Christian, il faut aller en 1991. Oh, OK. Alors que tu étais la vedette de Télépirate, qui est une émission diffusée à Canal Famille. Oui. Et c'est intéressant. Tu vas voir l'extrait qu'on te présente. D'accord. On voit que tu as utilisé tout ce qu'il y avait dans le costumier de Canal Famille à l'époque. Et on remarque aussi que pour jouer tes différents rôles, tu avais toujours quand même une certaine attitude, genre. Regarde bien. Bonjour, mon nom est Bégin, Christian Bégin, et voici ma chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de qui vous devriez vous intéresser beaucoup à. C'est un sujet que nous, les jeunes, nous aimons beaucoup parler de l'apartheid. Alors, on voit qu'ici, Naïtia Artiolman porte la chemise qui nous rappelle son petit bras ainsi que ses dents, chevalin. On appelle ça des œillets parce que si on appelait ça une table, ça serait pas un œillet, OK? On flushait rien dans les toilettes. Toi, quand tu vas mourir, là, veux-tu que ta mère te flush? Ben, c'est la même affaire. Télépirate. Télépirate a fonctionné longtemps, de 1991 à 96. Oui, Et c'est 5 années extraordinaires avec Élise, puis Guy, puis Carole. Ça a été un grand bonheur de faire ça. Allez vous faire des coffrets comme Passe-Partout, on fait. On aimerait ça faire la passe avec ça, solide. Juste avant Noël. C'est ça. ça serait Ah, t'es vraiment le joueur du match jusqu'à maintenant. Dave Morissette, incapable de couper des légumes comme tout le monde. On vous présente ça au retour de la pause.
j'ai appris quelque chose dans les dernières heures que vous ignoriez peut-être. Dave Morissette est excellent en cuisine. Est-ce que vous savez ça? Ouais, c'est vrai. Oui. Absolument. Et on a des images à l'appui, Dave. On est au milieu des années 90, alors que Dave, tu jouais pour le Moose du Minnesota dans la Ligue internationale de hockey. Tu te souviens de ça? Ben oui, là, je commence à m'en souvenir. Là. Il y avait, Dave, une chaîne régionale qui était la MSC, où tu faisais des capsules qui s'intitulaient Moose Thoughts. Mon anglais est très bon, ça veut dire les pensées de l'orignal. Oh. C'est ma traduction libre, là. Et dans une de ces capsules-là, tu as inventé une technique pour couper les légumes qui pourrait vraiment inspirer nos grands chefs. Et j'aimerais ça qu'on regarde ça. Oh yeah! C'est du Dave Morissette à son meilleur. 2 minutes with Moose Morissette. Bonsoir, my friends. Usually during a long, hard-fought games, I find myself très affamé. I will prepare something that will not just taste good, but be good for me as well. And now I just simply get into a nice rhythm. Dan, will you please retrieve the vegetables now? Exquis. Hey, je jouais tellement pas beaucoup, on tournait ça pendant les parties. Que de talent. Il a tous les talents. C'est très drôle. Ça, mais vous savez, c'est quoi, des capsules comme ça? Je pense que ça me prenait parce que mon anglais n'était pas parfait. Arrête donc! Non, On s'en est pas rendu aujourd'hui, compte. mon anglais est parfait, mais ça pouvait prendre 2-3 heures de tourner ça. Puis je voulais la perfection, vous voyez, ça, c'est parfait. Dave, toi, on te surnomme Moose, hein, qui veut dire l'orignal. Pourquoi exactement? Est-ce que tu le sais? Je me demande au gars avec qui j'ai pris ma douche. Oh, good. Tout un panache. Ne réveillez pas l'orignal qui dort. Hey, on a eu vraiment, grâce à vous 6, un match extrêmement enlevant. Mais là, on est obligé de déclarer une équipe gagnante. Mais c'est l'équipe des Verts! 10-8 pour l'équipe des Verts. Je remercie nos fidèles ce soir. Dave, tu animes l'émission Le Match du lundi au vendredi, 22h sur TVA Sport et en reprise à 23h45 à TVA. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été ici. Merci. Joël, tu es président et directeur général de l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On peut visiter le site web armadahockey.ca. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et Jean, tu es collaborateur régulier à l'émission Le Match ainsi qu'à TVA Sport. On applaudit l'équipe des Verts. Du côté des Rouges, Vincent, on te suit dans l'auberge du Chien Noir. C'est présenté les lundis 20h à Radio-Canada. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci. Claudine, évidemment, notre rendez-vous tous les matins avec tout simplement Claudine à 10h ici à TVA. Merci Claudine. Ça fait plaisir. Et Christian, tu animes l'émission Bar ouvert les vendredis 21h à Télé-Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir, Les Rouges, Eric. mesdames et messieurs. Merci à vous à la maison et merci à toute notre équipe. Et on se voit jeudi prochain. D'ici là, soyez fidèles au poste. Ce vendredi. Dans ma vie, j'ai gagné beaucoup de choses, puis en gagnant ces affaires-là, j'ai perdu d'autres choses. Vivez pleinement l'Académie. J'ai haï perdre du poids, parce que je perds quelque chose encore, puis j'ai haï en gagner, fait que voyez-vous. Avec tout ce que vous voulez savoir. Donc, c'est 2 mots que je déteste. L'Académie du vendredi. C'est notre jour de chance. Dès 20h à TVA. Une présentation de Toyota et de CoverGirl. 3, 2, 1, bye bye.